Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode d'Azuria. Azuria, qu'est-ce que c'est? C'est une série de jeux de rôle, certains diront d'actual play, où j'ai fait venir différentes personnes de ma fac pour leur faire d'une part découvrir le JDR et d'autre part développer un continent que je ne développe pas trop dans les autres JDR que je fais. Car ça se passe toujours dans le même univers, celui d'Alphine qui est sujet de cette chaîne. Dans cette série, on y détaille globalement l'histoire de nos aventuriers qui sont en lien avec ce qu'on appelle le cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le cœur de Zélatolé, un ensemble de roches et d'énergie maintenues en suspension par la vie qu'il reste accroché à la chose. En effet, c'est le cœur d'une ancienne créature de l'éther qui s'est trouvée à être vaporisée sous une violente explosion qui a eu lieu à la surface. Le cœur est donc à la dérive dans les airs, Zélatolé étant la créature de l'éther associée à l'air, et se rapproche de plus en plus, dangereusement, de la surface de la planète. Et à ce titre, pour maintenir le cœur à flot, on va chercher des ressources, de l'éthyrite à la surface de la planète. Nos joueurs sont donc des aventuriers et des mercenaires qui vont devoir accomplir des contrats afin de simplement leur permettre de gagner de l'argent, mais de l'autre côté, de permettre à la cité tout simplement de survivre en apportant ses cargaisons d'éthyrite. Dans ce 8e épisode, nous allons donc nous concentrer sur une mission qui va être effectuée en trio. En effet, étant donné que 2 de nos personnages joueurs se sont trouvés à être emprisonnés, eh bien les 3 autres se trouvent un petit peu hésitants entre devoir accepter des missions assez risquées mais en même temps assez récompensantes afin de pouvoir essayer de libérer leurs amis, ou simplement mettre une croix sur cette possibilité et passer à autre chose. C'est un débat assez houleux qui va donc s'instancier, et au-delà de ça, eh bien, il va y avoir une mission qui va devoir être effectuée de toute manière, car que ce soit pour libérer ou non, quand on manque d'argent, on en a forcément besoin. Gary, Kirindal et Maevarin, tous trois, vous en étiez arrivés à la conclusion que vous ne pouviez pas libérer vos 2 infortunés compagnons. Dis pas, il y a un C'est une espion façon ici. de dire qu'on les a lâchés, oui. Non, on n'a pas dit ça, on a fait oui, on a fait tout ce qu'on pouvait et ça peut C'est marcher, malheureusement. Parce que vous en étiez arrivé à un point où on vous avait demandé une somme un peu exorbitante d'argent à payer pour leur libération. Et autant on vous avait proposé un petit peu un chemin pour payer cela, à savoir accepter des missions qui seraient potentiellement extrêmement dangereuses, mais qu'on vous avait stipulé très clairement qu'étant faites à faire à 3 était quasiment de l'ordre du suicide. Ça vous avait un petit peu refroidi quant à cela, et à raison. Vous aviez un petit peu erré, et ne souhaitant pas sombrer dans l'inaction, et simplement vous morfondre sur la chose, vous avez préféré repartir dans quelque chose de constructif. Aller au hub, consulter les quêtes, voir ce qu'on avait à vous proposer, et particulièrement celle de retrouver une personne qui travaillait en collaboration d'une part avec le Principat et d'autre part avec les Anciens, qui menait des explorations du côté de l'éclat Balorcan. L'éclat perdu, pardon. Pas l'éclat Balorcan. L'éclat perdu. Le fait est que bien, c'est une zone que vous n'aviez pas spécialement envie de revoir, mais une certaine somme d'argent tout de même, hein, rien de moins que 5000 d'huile, vous avez quelque peu attiré à prendre cette quête. Quand bien même elle pourrait s'avérer tant soit peu dangereuse. Mais bon, vous avez quand même confiance en vos capacités, on vous demande simplement de retrouver une personne. On vous a indiqué un secteur assez précis pour la retrouver, on vous a indiqué les dernières informations qui avaient été transmises au quartier des Anciens, la position de son ancien campement à la surface, ainsi que ses intentions de recherche sur les jours suivants. Avec toutes ces informations en poche, vous vous étiez questionné sur ce que vous aviez à faire avant de tout simplement aller voir les 2 sœurs et vous faire transporter en bas, à la surface, à la recherche de la dite personne. Alors que vous êtes dans le hub, que on vous regarde d'un air quelque peu inquiet, surtout pour toi Maevarin,
parce qu'on sent quelque chose en toi qui est changé. Tu n'inspires pas confiance aux gens, bien que tu vois sur leur visage lorsqu'ils te regardent qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont cette méfiance relative vis-à-vis de toi. Parce ils ne te connaissent même pas. Je suis stigmatisé là un peu. Oui. Le fait est que vous vous trouvez dans ce hub sans trop savoir quoi sur la marche à suivre. Est-ce que quelqu'un propose quelque chose? Pas vraiment. Je regarde juste mon inventaire 2 secondes. Inventaire. On était parti faire aller chercher quelqu'un ou c'est on a abandonné la quête sur chercher les trucs sur les extracteurs. Oui, Pour vous les l'aviez abandonné tout simplement parce que, eh bien, lorsque vous étiez revenu, la quête n'était plus là. C'est-à-dire que vous étiez préparé pendant tout ce temps pour une quête que vous n'avez, comme vous ne Est-ce l'aviez que pas j'emmène retirée, ma robe de qualité en mission? Allez, Ensuite, tu emmènes quoi? la Oui. robe de qualité. Bah, je reste Oui. bonne. Carrément. Moi, juste une petite question. On en est où au niveau des points de vie? Parce que depuis que je suis sorti du coma, je crois que je suis à 5 sur 15. Ok, donc dans ce cas-là, tu vas remonter à 12 sur 15. Kirindel, t'étais à combien? J'étais à fond, je crois, je regarde. Ok, donc dans ce Oui, cas-là, je suis à fond. ne bouge pas. Emma et Varine. Moi je suis à 5 sur 14. Ok, étant donné que toi tu étais un peu plus blessé, tu vas remonter seulement à 10 sur 14. Parce que quand même, t'es ressorti de la mort. C'est vrai, j'étais tout là. On m'a Un peu regonflé. un gros chewing-gum, quoi. J'ai 5 de stress aussi, je sais pas si je suis censé le changer ou pas. 5 de stress et oui, 10 c'est C'est 5 à 10 10. dans le système. Ouais. Bah tu vas descendre à 3. Est-ce que quelqu'un d'autre avait du stress? Stress 0 sur 10. Ok. Pareil. 3 points Ok. d'humanité. Oh, tous mes jets qui sont remontés là. Waouh, l'impact du stress sur les jets. Aïe, aïe, aïe. Ça a remonté 3 ou 4 à chaque fois. Hmm. C'est assez énervé. Oui. Ça, c'est un bien joli tableur. Tout à fait. Moi, je saurais pas faire un aussi beau tableur. Je vais vous demander quelles sont vos actions. Et je vais commencer par Kirindel. Déjà, j'aimerais savoir, la personne qu'on doit retrouver, on a des infos sur elle à part que elle est proche des anciens et du principat. Alors, bah pas trop en fait. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une quête que vous avez récupérée. Donc vous aviez eu juste l'intitulé, voilà, et les informations qui étaient sur l'ordre de mission. Mais autrement, vous n'êtes pas encore spécialement allé voir de dirigeant. Ok. On n'a pas Après, de description physique ni quoi Ouais, ouais. Bah, go aller voir le mec avant parce que si on sait pas comment on cherche. C'est ça le problème, moi, du coup. C'est vrai. Je pensais qu'on l'avait fait à la session d'avant. De mémoire, non. Mais je sais pas, moi. Je pensais qu'on l'avait fait. Mais enfin, je pensais que c'était dans l'ordre de mission ou quand on allait le prendre, on nous a dit des infos dessus. Mais si on l'a pas fait, go. Quand bien même, de toute manière, il ne vous faudrait pas énormément de temps pour aller chercher les dites informations, dans le sens que bah, trouver un dirigeant ou associé, ce n'est pas la chose la plus dure à faire. Donc un subalterne pourra totalement vous renseigner sur la chose, et on vous donnera ainsi les informations suivantes. Bah, allons les quérir. Il s'agit d'une archéologue. Oh. Ok. Elle. Chèque. Le post-it qui a volé, quoi. J'ai tout vu. Elle était en charge, en fait, de découvrir des liens entre la culture des Balor, donc qui sont un des peuples qui vivent à la surface de ce continent, et leur histoire plus récente, en fait.
lier leur histoire ancienne à leur histoire récente, car il y a eu une altération des dires de différents peuples vivant à la surface, mais également au point de vue du fait que c'était un peuple qui avait des rites, des coutumes, des habitations, des monuments qui étaient assez technologiquement tout de même avancés, et que, pour une raison, ils sont devenus des errants, des nomades. Et on a observé toutes sortes de modifications dans leur physique au fil des générations. Et donc, elle était chargée en fait de acquérir des informations sur le sujet en explorant les anciennes ruines. Les anciennes ruines, on vous indique très clairement où est-ce qu'elles sont, et je vais vous passer sur la carte pour pouvoir vous le montrer. Ouais. Non, on va là. Elles sont situées par ici, sur les conflans de la fracture qui a été formée par l'éclat perdu, justement. Qui, en gros, l'éclat perdu, visiblement, lorsqu'il s'est enfoncé à cet endroit-là, a révélé des passages vers des galeries, des tunnels qui auraient appartenu au Balor. Ce que l'on sait, ce que vous savez du coup, on vous fait une rapide description de cette femme. Elle est brune, elle est assez menue et au physique en fait assez banal finalement. C'est-à-dire qu'elle n'a que très peu de caractère particulier. Par contre, on vous indique que en termes de vêtements, il y a une certaine excentricité, somme toute. Excentricité. Dans le sens que cette personne semble accorder, d'après toutes les personnes qui la décrivent, une certaine importance aux anciennes coutumes, justement, et à ce titre, arbore en fait une espèce de... Non, on pourrait qualifier ça de poncho, composé d'autant de variétés de tissus qu'elle peut en trouver au cours de ses expéditions et qu'elle coud de manière systématique. Et donc en fait, cette espèce de grand poncho qui recouvre ses vêtements plus classiques est un visiblement signe distinctif suffisant pour qu'on vous le mentionne un grand nombre de fois. Sinon, ce qu'on vous stipule simplement, c'est que cette personne ne se défait jamais d'une pioche et également d'un marteau de minage. Ok. Ainsi que d'un sac dont dépassent toujours des parchemins. Archéologue, quoi. Ok, bah ouais, j'estime qu'on en sait assez sur cette personne. Idem. La meuf au poncho. C'est une meuf au poncho avec plein de tissus bizarres. Qui s'habille en désigual. L'archéologue des iguales. Comment ça s'appelle déjà quand il y a plein de tissus, enfin plein de peaux mélangées là? J'ai oublié. Patchwork. Voilà, Ah, patchwork, c'est le mot que je cherche. Non, mais du coup, là, si on est au hub, on peut directement demander à aller à l'éclat perdu. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais, go. Parce que, ouais, on va pas. partir de ça, Moi, hein. j'ai plus de thunes, donc j'ai qu'une robe et. Bah, pareil, j'ai pas trop d'argent. Désolé. Ni de morceau. Très bien. Les deux sœurs vous considèrent longuement, finissent par se regarder et l'une vous tend un dispositif. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on a un petit peu pété l'ancien. Bah, Idéalement, faites attention. Mais bon. Mais ça va, non mais ça va, oh. Non mais. j'ignore sa remarque du fait que je Ouais, sois idem. mort pour sa quête à la con. On ignore tous d'un air dédaigneux. Et du coup, est-ce que réellement tu as dit ces quelques mots, Gary? Non, Ok. Non.
Il a pensé très fort. J'ai pensé très fort, c'était peut-être vu sur mon visage à la limite. Il l'a dit avec ses lèvres, mais pas de voix. Go, go, go. On finit par vous le tendre avec une certaine réticence. On place le dispositif, on se recule, on vous laisse au centre de cette plateforme qui vient se fondre avec l'intégralité du décor pour laisser place à un nouveau. Celui que vous connaissez de mauvais augure. Le décor qui entoure l'éclat Balorcan. Un ensemble de roches qui sont alors qui c'est plutôt, non? Ou l'éclat perdu? Pour moi, l'éclat Balorcan, c'est ça. Il y a même un nom. Ah oui, je les confonds tous les deux à chaque fois, oui. Mais oui, non, l'éclat perdu, justement. D'accord. Parce que si jamais ils nous ont ils se sont plantés des non, justement, l'éclat perdu, my bad. Et Dalornar. Oh non. Et vous êtes trompé, vous êtes actuellement à 8000 yels. Allez, hop, salut, amusez-vous. Non, vous êtes bien effectivement à côté de l'éclat perdu. Donc, dont vous voyez l'immense structure qui d'ailleurs vous masque une partie du paysage entier, même si voir l'intégralité du paysage n'est pas forcément sympathique. Oui. C'était quoi déjà l'éclat perdu? C'est genre un éclat du cœur qui s'est détaché et qui est tombé là? Alors, comment définir exactement la chose? C'est un immense bloc de pierre, un bloc de roche, somme toute, qui fait... de l'endroit où vous êtes, vous le voyez, vous surplombez sur une dimension assez immense de type au-dessus de 1000 yels de hauteur, donc soit plus de 3000 km. Ah, Attends, 1000 yels, oui, 3000, oui, c'est ça. 3000 km? Oui. kilomètres. Oh, C'est beaucoup, hein. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il est quasiment aussi haut que large. Ok. C'est-à-dire, on vous a donné une zone dans laquelle chercher, vous allez chercher dans cette zone, mais là, pour vous, vous êtes juste devant un mur, vous pouvez regarder jusqu'en haut, voilà, vous voyez juste un immense mur de roche. Non, au pied de l'éclat perdu. Au pied de l'éclat perdu. Donc vous êtes... Non plus. Ah non, si vous aviez à faire le tour, pour le coup, vous y metteriez possiblement des phases, voire peut-être même un cycle entier. Ouais. Bah, t'as dit qu'ils faisaient 3 km de haut? Non, 3000. 3000 km, 3000 km, c'est un peu plus. C'est un peu 3000 plus, km ouais. à pied, bon, ça le fait quoi. Ouais, c'est beaucoup 3000. Hein. Une petite semaine, Ouais, une petite quoi. 30 minutes Un encore. petit pèlerinage, petit pèlerinage. J'ai la foi. Bon, et ben je propose qu'on aille la chercher. Très bien. Vous êtes donc dans ce paysage qui n'est autre que un ensemble de fissures, de crevasses, d'un gruyère somme toute rocheux. Okay. Gruyère rocheux avec toujours cette même atmosphère de désolation, d'endroits cendreux et malsains. Pour le coup, la malignité de l'endroit, vous la ressentez particulièrement. Peut-être votre dernière expérience de l'autre côté de l'éclat perdu avec les extracteurs vous aura un petit peu influencé dans ce sens-là. Mais on va dire que ça vous a pas laissé exactement des bons souvenirs. Vous avez peut-être une quinzaine de grottes devant vous. L'endroit où on vous a amené n'est autre que le campement de la dite exploratrice. Parce que, en effet, vous trouvez une tente, ainsi qu'une espèce de structure semblable à une torche, qui est définitivement et résolument éteinte depuis longtemps. Campement qui vous semble très abandonné, dans le sens que le feu de camp est éteint, la tente bat au vent et un des pans est limite arraché avec le vent qui a dû frapper l'endroit, et de manière générale, aucune trace d'occupation. Donc très clairement, si une personne a vécu ici, elle a quitté son campement et elle n'y est pas revenue. Donc on est au milieu de nulle part là en fait. Un peu. Si ce n'est que à quelques dizaines de pas à peine, vous avez plusieurs entrées de cavernes.
Et elle est elle est dans une caverne. Vous n'en savez rien. On sait Non, pas. On n'en sait rien. Après, c'est une archéologue, il y a des chances qu'elle creuse. C'est vrai, si elle a un marteau et une pioche, il y a des chances qu'elle creuse. Mais Sur une grosse taupe. c'est vrai que c'est le plus probable. Et bah, je propose qu'on rentre dans Bah, de tous toute les façon, trois dans l'un des trous. Oui, de toute façon, on va pas faire le tour. Hein. C'est Le mort. plus gros, on rentre dans le plus gros. Et Est-ce qu'elle- le campement est vraiment désert ou il n'y aurait pas des petits parchemins, des petits trucs qui traînent? De l'argent. Tu vas me faire un test de fouille, Kirindel. Fouille. Oui. Je vais regarder ma stat. Vas-y. Pendant ce temps-là, moi je regarde si jamais il n'y a pas un chemin dans les trous qui a été emprunté, des traces de passage. Bah, Moi, tu vas me je faire un préfère test d'observation avec un malus de 4 parce que t'as pas spécialement de connaissances en pistage. C'est pas toi qui es censé faire les tests d'observation? Je sais C'est pas. vrai. J'ai Donc tu vas 73, juste me donner. donc 69. 69. Moi, il dit juste sur ça, son écran. 69. ça dit sur son correspond à écran, quoi, il dit sur moi, pour la fouille? Paul qui m'a envoyé haha. Ok. enfant. Tu ne trouves pas spécialement de traces de pas, très clairement. Et donc, du coup, tu me demandais pour la fouille. Bah, du coup, ce sera un test d'observation que je vais te faire, du coup. Ok. Et t'es à combien en observation? 87. Ok. Du coup, est-ce que tu m'as fait un échec critique pour que je change ma chance, Sig? Non. Bah non, faut pas que tu saches. Si tu sais, ça sert à rien. On avait Bah dit non, mais- que, de toute manière, justement, les échecs critiques et les réussites critiques n'influeraient plus, du coup, sur Les la observations. chance quand c'était des réussites critiques ou des échecs critiques en observation. Ah, ok, les observations, comme ça. Sinon, il y a aucun intérêt. Genre, il te dit le truc et il te dit en fait, rajoute-toi 18 de chance parce que je t'ai dit de la grosse merde. Voilà. J'avoue que dans ma tête, ça Ok. allait pas. Alors, Kirindel, au bout d'un petit temps de petit farfouillage, somme toute, dans ce camp assez misérable, tu trouves dans un repli de la tente. Et là, tu te dis que vraiment, tu as vraiment bien fait de regarder. De bien regarder à cet endroit-là particulièrement, parce que ce n'était pas spécialement simple à voir. En fait, un pan de la tente avait été cousu sur lui-même. Et dedans, on y a glissé des documents. Ceci sont mes dernières volontés si jamais je venais à disparaître. Sachez que ce qu'il y a là-dedans, à l'intérieur de ces cavernes, peut s'avérer extrêmement dangereux. Du moins, c'est ce que je suppose. À vrai dire, je n'en sais rien, et si jamais je ne reviens pas de cette expédition, vous saurez tirer les conséquences des choses qui se sont produites. Maintenant, le fait est que l'éclat perdu est autre chose que un simple bloc de roche. L'éclat perdu est une chose vivante. C'est une maladie. C'est un cancer venu d'ailleurs qui s'est inséré en la planète. Et je comprends mieux maintenant pourquoi les Balor ont totalement changé de comportement, ont totalement changé d'attitude. Moi-même, je ressens quelque peu les effets de cette chose. Je vais continuer d'explorer, je vais continuer de rassembler un maximum d'informations sur la chose. Je compilerai tout sur un carnet que je te transmettrai par une voie. Je ne sais pas encore laquelle. Mais je sens que j'approche d'une révélation qui pourrait changer totalement notre manière de survivre et possiblement nous offrir des sorties vers une autre manière de gérer Azuria. Oui. Vous voyez Kirindel légèrement glapir et essayer d'attraper frénétiquement un morceau de papier qui s'enfuit avec le vent. Zut. On claque le module. Non, je rigole. on va le voir.
Bah, qui c'est qui l'a au fait le beacon? Ouais, kill là d'ailleurs. Déterminez-le entre vous. Moi je pense que vous êtes tous les deux démêlés, je suis distance. Il y a des chances que ce soit moi qui. Soit mieux que ce soit moi qui l'ai. Ouais, mais toi, t'es con, t'es déjà mort une fois. Bah, justement, je vais faire attention. Vas-y, ça me va. Ça va te responsabiliser un petit peu. Je cours très loin et je claque le menu. Non, on va voir Kirindel. Bonjour Kirindel. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? C'était, je pense, c'était les notes de la personne qu'on recherche. Et en gros, voilà, quoi, elle disait que l'endroit était assez dangereux, quoi. C'était plus qu'un simple gros rocher. C'est-à-dire, elle disait quoi sur ce rocher que c'était quoi? Je sais pas, elle disait que c'était une. J'ai oublié les termes vu que la feuille s'est envolée. C'était comme une maladie, comme un cancer du coup qui avait changé les valeurs. Et ça expliquerait du coup pourquoi ils ont changé. Et du coup, voilà, elle est partie chercher et elle est proche de trouver une solution pour mieux gérer Azuria. C'est tout ce que j'ai retenu de cette lettre. Ah, donc elle est partie dans les grottes, manifestement. Ah ouais, elle a dit qu'elle continuerait à chercher, donc Et y a pas d'infos sur dans quelle grotte ou quoi que ce soit? absolument pas. Bon. Est-ce qu'on fait chacun une grotte? Non, c'est une mauvaise idée. Non, c'est une idée de merde, on va tous dans la même. Il y a combien de trous? Une dizaine. Ouais, bah c'est Oh bon. putain. Est-ce Est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus fréquenté que les autres? J'ai déjà regardé, j'ai pas Non. trouvé. Pas de traces de pas. Est-ce que je peux faire un test de mysticisme pour voir si je sens de la vie dans une des grottes? Alors, d'une, non. Et en fait, de deux, je vais pouvoir dire pourquoi est-ce que, effectivement, on ne voit aucune trace. Bah, vous l'aurez remarqué, il y a du vent. Ouais. Voilà, c'est ce que certes j'ai dit, ouais, la feuille elle s'en va avec du vent, mais non, c'est parce qu'il y a du vent de manière globale et il y a des Ça cendres. vente bien, quoi. Il y a des cendres et les cendres recouvrent toutes les traces. C'est pour ça d'ailleurs que, en fait, le campement fait si vierge, si abandonné. C'est parce que, avec les coups de vent, bah, tous les ustensiles ont été recouverts d'une fine couche de cendres. Les traces de pas ont été gommées. Toutes les petites scènes de vie ont été effacées. Et le fait est que vous vous en apercevez parce que vos propres pas que vous avez faits quelques instants avant sont déjà en train de s'effacer. Et donc du coup, vous vous disiez que ça faisait longtemps que le campement n'avait pas été fréquenté, mais en réalité, le savez-vous vraiment? Bah, random, hein. Ah bah oui. Soit random, soit du coup on l'attend au campement, mais ça va pas être très intéressant si on fait ça. Ouais, si elle est morte, de toute façon, elle reviendra pas. Donc, C'est vrai. Le fait est que ce qu'on vous a stipulé, c'est qu'il n'y avait pas eu de nouvelles depuis 4 jours. Ça, Allez, on va dans les c'était dans le texte de la quête. Ouais, non, mais en plus, je m'en souvenais. Bah, plouf plouf. Hein. Plouf plouf, ça sera toi dans le canon, va. On va dans le troisième en partant de la gauche. Ça vous va? Entendu. Ça nous va. Bon, allons-y. Avec un petit peu d'hésitation, j'imagine, vous entrez dans ces espaces confinés, que sont ces souterrains visiblement entremêlés. Parce qu'au final, après à peine quelques pas dans cette atmosphère assez chaude et moite, étrangement, comparée à l'extérieur qui était assez sec et froid, eh bien, dans ces endroits, vous vous apercevez que les différentes cavernes en fait communiquent entre elles. Est-ce que je vais... Que c'est un réseau, certes, mais que au-delà de ce que vous espériez, que ce soit simplement quelques cavernes et c'est tout, c'est en réalité plus des tunnels fouissant tous sens. Ok, C'était sûr. c'est sûr en fait. C'était sûr en fait. Vous avancez de quelques pas et bientôt, vous voyez des premières traces d'une sorte de végétation. Oh! Est-ce que quelqu'un a de la lumière sur lui? Moi j'ai plus de lanterne. J'ai pas ça du tout. Bah on avait pas dit que c'était notre équipement de base ça? Qu'on avait un truc avec Attends, oui. je vais vérifier. Oui, mais moi je l'ai balancé les miennes, donc j'en ai plus. Bah moi normalement du coup je devrais avoir mais... Oui, mais Bah, vous moi n'avez aussi. du coup qu'une seule lanterne. Ah merde. Bah, go se grouper. Hein. Eh bien alors, lanternons.
À la lueur de celle-ci, vous voyez justement des espèces de petites mousses. Et limite, ce n'est pas une chose qui vous met spécialement en confiance. Une mousse végétale ou une mousse Végétale. rien de... Et elle a rien de spécial, elle est pas. Elle bouge pas, elle veut Comment, pas notre comment était le bord. toucher? Elle est verte et au toucher, elle est feuillue et humide. Ah, humide. Je vais servir à quelque chose. Ah oui. Oui. Enfin, tu y arrives. Toujours pas balancer un seul- Mais seul maintenant, bouche de dos. une petite chose qui vous perturbe. Vous venez de quitter un environnement cendreux. C'est vrai, mais Ah, c'est vrai. Et on arrive dans un truc tout mousseux avec de l'eau. ce serait pas la première D'où fois vient qu'il l'eau y a- en fait? Bah, c'est pas, ça existe dans la vraie vie, ça, ce genre de truc. Des Ouais. cavernes avec de la végétation dedans. Ouais. Ça m'étonne pas plus que ça. Moi, j'en ai lu dans des livres. Oui, mais malheureusement pas vraiment en environnement sec. Dans un environnement sec, les soubassements sont également secs. Ah ouais. Oui. Ah, j'étais pas sûr de ça. J'ai À mal lu le moins livre. qu'il y ait justement une source d'eau, mais Ouais, là, c'est ça. là- là, en fait le truc c'est que vous entendez pas de source d'eau et vous n'en voyez pas spécialement. Zut alors. Eh ben continuons à avancer, hein. On va pas faire demi-tour maintenant de toute façon. Bah non, on a fait 5 mètres. Hein. Vous continuez à avancer. Deux des tunnels qui étaient sur votre droite convergent vers le vôtre et se rejoignent. Pas au même point, mais presque. Par contre, une petite douzaine de tunnels s'effacent en tous sens dans l'obscurité. Combien? De quoi? Une douzaine de tunnels, Stéphane? Oui, Ah oui, donc ça. j'imagine Bon. que vous allez en prendre un, je vais pas dire Pif. au hasard, mais... Bah le Ça plus me tente gros, un peu. le plus gros, le plus spacieux. Entendu. Ouais, c'est vrai qu'être confiné, j'aime pas trop, moi. Ce serait cool qu'on mette des repères histoire de pas se paumer. Ah, pas bête ça. Ou même si quelqu'un peut faire un plan, ou je sais pas si c'est autorisé ça. J'ai pas de Ah, map. faire un plan, c'est totalement autorisé. Mais après, on n'a pas le matos sur nous, donc Ouais. c'est pas. Effectivement. Ça fait c'est le truc qu'on Mais devrait par penser contre, avant. vous pouvez faire quelques marques sur les murs. Ouais, déjà. Ouais, je pense que ça va c'est partir là-dessus. Au Je ramasse un minimum, caillou par terre voilà, et je le frappe c'est ça. très fort contre le mur. Avec tes gros bras. Il Très a bien. Mes connu gros bras très fort. musclés et mon tout petit cerveau. Il y a un bruit de claquement de pierre contre la pierre qui se répercute à travers les tunnels. J'essaie donc du coup avec, à base de ce procédé, de faire une espèce de croix sur la paroi droite du tunnel. De laquelle on Reste est. toujours à droite. Tu y Peut-être. parviens. Maëvarine, je vais te demander un test d'observation. Et je vais le faire Ouais. Bah, fais-le du coup. en ton lieu et place. Je vais avoir énervé quelque chose. Ouais, en fais-le. vrai, peut-être pas faire trop de bruit. Ouais, peut-être que c'est pas mal. Hein, Siegfried, fais-le le test d'observation, non? C'est fait. Il l'a fait. J'ai observation, j'ai 73, pardon. Mhm. J'avais retenu la valeur. Oh, machine. Voilà. Et donc rien. Bah, tu as regardé notre magnifique ami Gary en train de Tu as observé une marque. frapper de son caillou le mur. Et bah continuons. Tandis que Kirindel, tu regardais vers l'obscur avec un air un petit peu anxieux. Que tu entendais les premières gouttes tomber du plafond. Ce que vous n'aviez pas entendu spécialement avant. Vous voyez On les n'a pas vu mousses l'énorme monstre. s'épaissir. Ah, la Et- mousse s'épaissir. Est-ce qu'on Au patauge? Genre, Au est-ce fur que- et à mesure qu'on là- avance, pas. Ah. Oui, à mesure Ah oui. que vous avancez, les touffes de mousse sont de plus Ok. en plus épaisses. C'est pas la mousse ne vous submerge pas. Non, calmez-vous. C'est juste Et- la mousse qui Est-ce que faisait genre ça peut-être. fait floc-floc quand on marche? Ou c'est quand même assez sec? Non, c'est quand même suffisamment sec encore. Là, ce que vous voyez, c'est que le sol est humide, mais pas détrempé. Oui, donc ça fait pas floc-floc. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que la mousse que vous voyez à peine couvrant faiblement la roche en seulement quelques points précédemment, maintenant forme d'énormes touffes qui occupent de grandes portions de roche. Est-ce qu'il y a des fleurs ou des trucs qui poussent? Pas vraiment.
vous remarquez quand même quelques structures qui pourraient s'apparenter à des champignons. C'est bon les champignons. Si j'avais une Ils ont besace, des- j'en aurais fourré un dans ma besace. Est-ce que j'ai une besace? Oui, j'ai forcément une besace. je pense Oui, à un tu en as petit une sac. petite. Je ramasse un champignon que je mets dans ma besace pour de futures expériences. Vous continuez votre progression. À mesure que vous avancez, la chaleur en fait que vous ressentiez disparaît quelque peu. Le phénomène était local et confiné à derrière vous. Par Ok. contre, les mousses sont toujours présentes, l'humidité tout autant. Ah, ce serait intéressant peut-être qu'on tourne vers le point chaud, non? Vous en pensez quoi? Le point chaud était très proche de l'entrée pour le coup. Ah merde, bon bah alors non. Il était Ah, à moi, je- peut-être 10-15 pas de l'entrée. Je propose de continuer au hasard. De toute façon, on va. C'est Alors, la meilleure chose que... Vous êtes actuellement J'appellerai dans bien le, pour dans voir si on entend le, quelqu'un, mais peut-être que ça va appeler des vieilles créatures. vous êtes dans le plus gros boyau donc du second embranchement en fait. Et pour le moment, il n'y a aucun boyau annexe qui se dessine. Juste ce boyau qui se continue, qui s'étend, qui s'élargit même encore un peu. Et bientôt, Kirindel, c'est toi qui vas le remarquer. Tu trouves un morceau de parchemin au sol. Ok. Il est petit, il est détrempé et surtout il est déchiré. Est-ce qu'il y a des choses décrites dessus? Oui, mais étant donné qu'il est petit et déchiré, tu trouves seulement des morceaux de mots en fait. Et C'est un petit peu Est-ce comme que- si t'avais un texte qui était du coup coupé. Genre, par exemple, mettons au lieu du mot nouvelle, t'aurais seulement nouve. et, En termes de largeur. Je suis incapable de reconnaître l'écriture par rapport à la note que j'avais vue à l'extérieur. Si, ça par contre, effectivement, tu peux faire le lien, c'est la même écriture. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est semi-bonne, C'est qu'on est sur la bonne voie. théoriquement. Bah, go, hein. De toute façon, Avançons. on est là pour ça. Vous continuez à avancer. Je vais vous demander à tous les trois de me faire un test de furtivité. Réussite. C'est un 20 pour moi, c'est une réussite. Réussite pour tout le monde? Ouais. Ah oui, à peu de choses, mais oui. Ok. Vous progressez. Vous progressez, et vous arrivez dans un endroit où la mousse semble se changer un petit peu. En fait, il y a une touffe de mousse au sol, qui vous paraît être de la mousse de loin, parce que bah, c'est vert en soi. Ça a à peu près la même forme qu'une touffe de mousse. Puis plus vous vous approchez, plus vous regardez, plus en fait ça vous semble visqueux et quelque chose d'aplati, de fondu, visqueux, De la bave. entre verdâtre et grisâtre, pour tout dire. Et comment c'est au toucher? Tu vas toucher la chose? Je porte Attention. ma main dedans, hein. Je l'effleure du dos de la main. Ça te semble extrêmement froid. Genre, froid, genre tu peux le tenir ou je suis obligé de reculer ma main très vite? Tu peux le tenir, mais très froid comparé au reste Ok. de l'endroit. Et de par ton affiliation quand même à l'eau, quelque chose d'extrêmement aqueux. Ok. Ah, tu vas pouvoir jouer avec la bave de monstre. Je vais pouvoir le faire exploser comme ça. ben- Je vais demander un test d'observation aguerri que je vais faire. Tu vas juste me donner ta stat. Alors, la stat de l'observation est à 84. Ok. Tu remarques que, en fait, la mousse, c'est pas qu'elle est submergée par ça, c'est que c'est une prolongation de la mousse. Donc elle se métamorphose en ça, qu'elle change en ça, qu'elle évolue en ça ou... Ça, tu saurais pas le dire quand même, mais... Est-ce qu'on serait pas sur un gros monstre? Ou dans un gros monstre?
possiblement ce que tu pourrais dire tout de même de ton observation, parce que ça reste quand même un bon jet, voilà, je ne te dis pas la stat, mais ça reste un bon jet, c'est que, après, je peux dire ça pour complètement te bait, hein, ça pourrait être très bien un mauvais Oui. jet, et voilà. Genre, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir remarqué. Voilà, t'as vraiment l'impression d'avoir remarqué que, en fait, la... c'est pas une mutation ou quoi que ce soit, c'est juste que la mousse est plus vieille et donc elle a pourri en quelque sorte. Oula, j'aime pas trop ce. Je jette quand même un caillou dedans pour voir s'il y a une réaction, quelque chose. Oh. Bah, le caillou fait splash et des petits morceaux vont se... bah, un petit peu... pas sauter, mais un petit peu comme si tu lançais un caillou dans un liquide, quoi. T'as des petites éclaboussures, quoi. Un liquide visqueux quand même. Oui, très visqueux. Mais On m'a t'as quand proposé même de quelques pisser. légères éclaboussures. Un fluide non newtonien. Faut pisser dessus. On fait un ça, flobber. non, on continue à avancer. Entendu. Bah, soit, tu passes devant. Salope. Si seulement on avait un ami Nyctalope. Il a dit que c'était une salope. Vous avancez. Kaindel, tu regardes un peu plus quand même les champignons parce que bah, les champignons d'une part deviennent de plus en plus gros à mesure que vous avancez. Et surtout, ils semblent se fondre dans cette espèce de matière. Cette même matière que vous aviez vue plus tôt au niveau des mousses. Est-ce que je les reconnais ces champignons d'ailleurs? Tu reconnaissais ceux du début. Ceux-là, tu les reconnais Ouais. pas. Ok. J'aimerais juste dire que sur la note, l'archéologue avait l'air de dire que l'endroit avait un effet sur elle, elle commençait à sentir quelque chose. Donc je sais pas si c'est corrélé, mais voilà. T'aurais pu le préciser. Ouais, Je vous par le dis juste exemple, avant maintenant. qu'on soit, Non, dans son mais- cul en fait. Au début, ça me paraissait pas ouf, mais là, je me dis que c'est quand même important. Oh, j'aurais bien vous préciser qu'elle avait précisé qu'il y avait un énorme monstre dans la grotte. Je vous dis ça maintenant. Ok. Comment me sens-je? Eh bien... Ouais, peut-être qu'on prend le temps de se regarder tous les trois, voir s'il y a un truc qui a changé ou. Ouais. Oh mon dieu, un troisième œil. Vous n'avez rien de particulièrement changé. Par contre, bah, vous voyez tous les trois quand vous vous regardez que vous êtes extrêmement tendus, alerte parce que bah, vous savez que l'endroit, maintenant qu'en plus il y a eu les révélations de Kirindel, bah, vous savez que l'endroit pourrait être très dangereux. Beaucoup plus que ce que vous l'aviez fait et que la randonnée s'est lentement transformée en un calvaire. De toute façon, on a l'habitude. On est d'accord que le beacon, on peut le claquer là-dedans. Bah oui. Techniquement, rien ne vous empêche. Garde-le ultra près de ta main et à la moindre Ah, mais mec, t'hésites, tu claques. j'ai plus de bâton donc en fait elle est dans ma main là. D'accord, bon bah alors on avance. Faut juste pas que je me casse la gueule parce que si jamais ça active tout seul c'est chiant. Là il Très est bien. dans ma Ça main va depuis. mal- ça va mal finir. Vous progressez. Vous progressez lentement parce que vous êtes sur vos gardes. Plusieurs boyaux se forment à partir de celui dans lequel vous êtes. Un semble s'enfoncer, un autre reste au même niveau, et un dernier semble également rester au même niveau, mais louvoie un peu plus. Vous avez une vision beaucoup plus courte. Il est plus haut que les deux autres, mais également plus fin. Oh j'aime pas les trucs fins moi. Ouais, c'est au petit bonheur la chance, on Je sait me pas où sens on un peu va. claustrophobe. Soit un Moi, je truc dis- qui monte, soit des trucs qui descendent encore, c'est ça. Ouais, mais si ça monte, on monte dans l'éclat. Non, Faut qu'on monte dans un l'éclat, qui ouais. reste au même niveau. Un Ça reste autre au même niveau, ça monte pas spécialement. qui est au même niveau, mais qui est plus haut en Qui termes bifurque. de hauteur simple de la fissure, en gros. C'est plus une fissure qu'un tunnel, en vrai. Et un qui s'enfonce. Moi je serais pour aller vers le plus praticable. Hein. Celui qui s'enfonce je pense. Allez, vas-y. Entendu. Est-ce qu'on a très chaud? Ou ça va? Ça va. Honnêtement, Ok. vous étiez dans une partie qui était extrêmement chaude, avant, enfin extrêmement chaude, comparée à l'extérieur, voilà. Vous étiez revenu à une température équivalente à l'extérieur,
Et là, ça commence à remonter un peu, mais pas beaucoup. Ouais, mais c'est parce qu'on s'enfonce, c'est pas non plus. On va pas mourir, quoi. Voilà. Vous avancez un petit peu, vous apercevez que les mousses sont à nouveau normales. Pas de bave. Non. Et à nouveau, cette atmosphère un peu chaude, un peu humide. Ce qui viendrait presque vous faire penser peut-être quelque chose en termes d'une corrélation entre les zones chaudes et les zones où la mousse est en bonne santé. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Genre un truc, genre des trucs un peu vivants, quoi. Pas forcément, mais simplement, peut-être Non, mais que... la bave est froide. Et Voilà. quand il y a de la bave, c'est qu'il fait frais. Donc, comme on a dit, il y Ouais. a une corrélation là-dedans. C'était un monstre de froid, je ne sais pas. Toujours est-il que vous avancez. La température augmente. Beaucoup. Maintenant. Significativement, elle n'est pas insupportable. C'est juste que vous sentez la différence entre quelques pas avant et maintenant. Et vous voyez quelque chose qui, sur le coup, vous fait sursauter. Un espèce de pseudo-geyser, en fait. Qui crache de la fumée. Enfin, de la Oui. vapeur. De la vapeur chaude. On va le voir. Oh, c'est une mauvaise idée de s'approcher des geysers. Hein. En Alors, gros, ouais. le tunnel s'ouvre un peu sur une pseudo-caverne où il y a énormément de mousse à cet endroit. Je vais pas mentir, c'est la plus Ah, grosse ça va concentration de mousse que vous ayez vue. Que t'as jamais vu. Ouais. C'est pas Il y a un geyser, spécialement c'est normal. glissant, c'est limite de la mousse arborescente, dans le sens qu'elle fait peut-être une main de haut, et elle est constituée de plein de petites feuilles qui sont attachées sur nombre de tiges, La qui sphère forment végétale, quoi. de très grosses touffes. Donc chaleur et eau, ça fait beaucoup de mousse, quoi. C'est ce qu'on peut en tirer. Bah, normal. Tu vois, genre, Ouais, quand il fait ouais, chaud ouais, et c'est qu'il y a que c'est à queue, il y a Et ça bah se développe. continuons à avancer. Très bien, vous laissez un Le petit geyser, peu il crache en continu ou pas? Non, c'est par moment et c'est pas... Vous restez quand même quelques instants, c'est pas du tout cyclique. Ah, donc c'est pas prédictible. Pas vraiment. Bon, bah, je vais pas mettre ma tête dedans. Là. Vous repartez dans le seul tunnel en fait annexe qui descend encore un peu. Et là, très rapidement, vous passez sur un environnement plus froid. Et la mousse, elle est comment? Plus du tout de mousse. Mhm. Moyen. Vas-y, Guéry, je te laisse avancer. Hein. Et bah ouais, hein, c'est ce Le qu'on- sol- Attends, je regarde d'abord. En cet endroit est à nu. Il n'y a pas un grain de cendre. Est-ce qu'avec ma lumière, je vois un peu plus loin? J'essaie Tu d'observer là tends comme le ça. bras en tenant ta lumière au bout. Te semble voir un objet à la limite vraiment du champ de vision. Et bah allons le voir. Tu avances à pas prudent dans cette descente sur ces pierres qui ont été visiblement frottées et tu vois une sorte de pinceau par terre. Comment ça, les pierres sont frottées? Bah, en Il y a fait, une main humaine qui est. le Ah fait oui, est non, que j'ai compris. il y a une espèce de pellicule de cendre un peu partout dans toutes ces cavernes, plus ou moins épaisse suivant les endroits où vous étiez, mais à cet Ouais. endroit-ci, rien, la pierre est à nu. D'accord. Et il y a un L'archéologue pinceau. se Bah, fait je prends le des- pinceau et je regarde. Je l'observe. Est-ce que je le reconnais? Est-ce que ça ressemble à un pinceau de peintre ou Est-ce qu'il y a de la cendre dessus? est-ce qu'il Il de y la a cendre un dessus petit peu de cendre mêlée au poil, effectivement. Et le pinceau, Voilà. c'est un pinceau extrêmement rudimentaire. C'est pas spécialement un pinceau de peinture, c'est plus un pinceau brosse. Pinceau d'archéologue, ouais. Ils s'en servent aussi, c'est un Et bah outil. continuons. Hein. Bah, on trouve des traces de sa présence, donc c'est qu'elle elle est passée par là, manifestement. Il semblerait. Est-ce qu'on Entendu. se risque à appeler quelqu'un ou on se tait? On va peut-être pas. Taisons-nous, faire vu du que. bruit. Alors Ouais, bon, ouais. c'est pas très RP, mais vu qu'on a fait un test de discrétion tout à l'heure, taisons-nous. Cette technique. Après, je peux bait des tests de discrétion. Ouais, C'est faut vrai, faire c'est attention, vrai. c'est un gros baiter. Hein. Un gros baiter. Vous progressez.
encore et encore. Et là, maintenant, il vous semble voir de légères stries sur les côtés de la roche. Enfin, sur les côtés des murs, au niveau de la roche. Hein, hein. Des stries. Oui, Mais, dans la structure même de la pierre. Ah oui, d'accord. Je sais pas ce que ça peut nous apporter comme, comme indication. Mhm. Stries. Vous continuez à avancer, j'imagine. Vous progressez Oui. tranquillement. Pas après pas. Vous sentez à nouveau que vous allez entrer dans une zone chaude. Le tunnel fait une grande courbe et ne descend plus maintenant. On a croisé beaucoup de tunnels ou pas? On est toujours dans un tunnel. Pour le moment, vous êtes toujours dans un tunnel depuis tout à l'heure et vous n'avez pas croisé de ramification autre. Ok, donc pas besoin de faire de marque. C'est-à-dire que là, si vous faites demi-tour, vous allez retourner jusqu'au geyser et ensuite du geyser, vous allez retourner jusqu'au croisement précédent avec le tunnel qui s'enfonçait, le tunnel qui reste au même niveau et le tunnel en faille qui était sur le côté. Bah, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Hein. On a pas Oh, d'autre on direction. continue, on avance, on avance. De très gros champignons sont présents. C'était quoi très gros? 1 mètre de diamètre. Oh. Ah oui! Si Donc, tu croques dedans, Jules. Bah oui, je vais faire ça. Hop là, test de vomi tout de suite. Tu le fais? Non, non, Je te demande. je le touche. Je le touche. Du dos de la main, toujours. Il te semble un petit peu déliquescent. Est-ce que tu peux définir le mot déliquescent? Oui, c'est-à-dire, en gros, si tu as l'image, je sais pas, les coprins noirs d'encre, qui sont des champignons, en gros, qui servaient pendant une époque pour faire de l'encre, en fait, ils sont Ça c'est se des feinte, quoi. champignons qui ont une forme, voilà, typiquement de champignons, mais tu sens que si jamais tu les manipules trop, ils vont justement se fondre en une espèce de Juste- liquide visqueux. Ah, Euh, peur. Ceux qui ont une espèce de film. Je prends un petit bout de champignon et je l'écrase pour voir si jamais ça donne la baffe qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, effectivement, ça 10 000 de donne QI. la même chose. 10 Globalement. millions de QI. Putain. Donc ils sont Incroyable. froids. J'imagine, du coup, quand on les écrase, ça fait une réaction endothermique? Ou la bave là est pas froide? Pas du tout, la bave là n'est pas froide. Oh. Donc c'est pas de la bave. C'est du jus de champignon en fait. Oui. Et bah, continuons. Et en un sens, Gary, ça te conforte dans ton idée que c'était peut-être simplement une forme de pourriture. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est froid? Peut-être. Bon, bah... Ok. Bah, c'est froid parce que là où il fait froid, les champignons crèvent et donc quand ils crèvent, ils se gélifient. Enfin, ils... J'évite de m'essuyer les mains sur les robes. Entendu. Quand même. Je vais me l'essuyer sur la mousse par terre. Vous avancez, vous passez entre ces Gary, champignons voilà. sans trop en déranger l'agencement. Hein. Et au final, c'est une assez grande caverne qui est remplie de ces champignons. Avec également, vous diriez peut-être quelques petits geysers qui seraient cachés derrière ces champignons. Parce que oui, effectivement, on peut parler de cacher derrière des champignons quand ils font cette taille. Quand C'est certains bon de Minecraft. ont un pied qui fait la largeur de votre corps, on peut parler de cacher derrière. Putain, j'adore les champignons, comme ça. Vous envoyez vers la sortie qui sont un peu avachis les uns sur les autres. Mhm. vers la sortie. Oui, parce que à l'autre espèce de bout de cette caverne un peu en forme de haricot, vous avez un tunnel qui mène vers un tunnel en soi. Donc c'est la sortie de la caverne dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord. Et bah. Donc vers ce prochain tunnel se trouve un amas de champignons qui sont en train de s'effondrer les uns sur les autres. Ils n'ont pas été cassés ni rien, c'est juste. Non, c'est- visiblement ils sont juste en train de pourrir. Ok. Ok.
Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui tape avec son marteau de toutes ses forces dans mon mur, très bien. C'est l'archéologue. Ouais. Ouais, l'archéologue est chez Siegfried. Colas. Colas chercher. Vous continuez à progresser. Dans votre progression, une chose vous frappe. Maintenant, vous diriez que ce n'est plus tant l'endroit qui fait la chaleur, mais plutôt le temps. Le temps. Le temps. Comme si, par moment, il y avait un petit courant d'air froid, puis un chaud. Typique Algérie. Oui, effectivement. C'est un sentiment que vous aviez eu un peu plus tôt, mais qui est plus prononcé ici. C'est peut-être un plus gros geyser. Possible. Ma théorie. Vous poursuivez votre progression qui, pour le coup, s'avère plutôt tranquille, jusqu'à ce que un nouvel élément vienne se mêler à vos problèmes. Là, devant vous, le tunnel se divise encore beaucoup. Oh, fait chier. Je propose qu'on Il se y a regarde tous, un ensemble les- de 7 tunnels au total. Plusieurs montent, plusieurs descendent, plusieurs restent au même niveau. Du moins, semblent, parce qu'en réalité, tous, quasiment, au bout d'un certain Bifurquent. temps, bifurquent et vous ne voyez pas vraiment vers où. Je propose qu'on se regarde tous pour voir s'il y a du changement. Ouais, si on remarque encore un changement par rapport à nous. Ça fait combien de temps qu'on marche là à peu près? Ça doit faire peut-être une... Si on parle en minutes pour simplifier tout, une vingtaine de minutes. Ah ouais, donc ça fait 20 minutes qu'on marche et on a toujours rien trouvé de. Non. Putain. Mais après, ça semble être un réseau un peu sans fin de cavernes. Je me doute. Mais du coup, je regarde tour à tour Guéry et Kirinel pour voir si jamais. Et idem. Pas grand chose en réalité. À un moment, tu regardes Gary et en fait, il était tout simplement en train d'être perdu dans ses pensées parce que derrière vous, enfin derrière toi plus particulièrement, il regarde dans le tunnel et il voit une sorte d'inscription. Je me retourne pour voir ce qu'il regarde derrière On moi. va aller voir ce que Je c'est, oui. constate l'inscription. Il y a une espèce d'écriture qui est écrite dans votre langue. Tant mieux. Pitié, laissez-moi sortir. Oh. Oh, On a un beacon, donc on n'est pas obligé de ressortir à pied. ouais. Ouais, j'espère en fait, parce que sinon, si on se rend compte qu'il y a une connerie et que le beacon marche J'ai pas, une théorie. On est Ouais, dans un moi gros aussi. monstre et les il les... réagence les tunnels. Ouais, ils ragencent les tunnels. Ouais, 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 je. Ouais, Attends, bah, il si réagence c'est les ça, ça tunnels. craint. Ouais, Est-ce que genre en fait, derrière, à est-ce chaque que fois derrière qu'on nous les passe- tunnels ont changé? Vous faites quelques pas pour aller le voir ou... Bon, on retourne pas jusqu'au geyser non plus, mais on. Est-ce que là on constate, est-ce que genre si on fait une dizaine de pas, on constate quelque chose? Si vous Est-ce faites qu'on est une troublé dizaine par de quelque pas, vous remarquez que c'est exactement les mêmes tunnels que ceux que vous avez quittés. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il y a il y avait des stries dans la roche. Ouais. c'est vrai, ouais. Mais ce qui me paraît étrange, c'est que sur Faut la rester note, groupé. Faut absolument rester groupé parce que Ah si ouais, jamais ouais. ils sur se la note séparent. de l'archéologue, elle disait, enfin moi comme je l'avais compris, c'est qu'elle avait fait plusieurs allers-retours et qu'il n'y avait pas de problème de. Elle s'était Ouais, moi, pas au début, elle devait pas être allée loin, là on a dû passer un truc, genre, Peut-être qu'elle a activé un truc à un moment. aussi. Après oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle était sur le point de trouver quelque chose. Mais... Et qu'elle est disparue C'était depuis le 4 jour. jours. Bah je l'ai Oui. dit. Accessoirement. Ouais, bah, go continue, il faut qu'on la trouve et qu'on la sorte. Mais en fait. on se groupe un peu plus parce que si jamais ça change de subitement et qu'on est séparés. Ah bah, c'est. Je me marche à 10 mètres derrière vous, mais je vais me rapprocher un peu plus quoi. Bah, mets-toi entre nous deux, même en fait. Comme ça, il y en a Ouais. au moins un qui est safe. C'est ça. Est-ce que vous retournez au niveau de l'inscription? Ouais. Ouais, Donc quand même. l'inscription est dans un tunnel? Oui, sur la Bah, paroi en d'un prenant tunnel. celui-là. En prenant celui-là alors. Est-ce qu'il y vais... a des trucs par terre? Genre avec quoi elle a gravé C'est pas des traces gravé. de pas. C'est pas gravé, c'est. Ah, c'est marqué avec un feutre.
Pas exactement. Du sang. Oui. Classique. Classique. Est-ce que c'est frais? Le sang semble séché. Heureusement C'est- que l'autre salope buveuse de sang n'est pas là. Séché là. Donc ça fait un moment quoi. Oui. Ok. Bon, bah, une chance qu'elle soit morte. Parce que C'est quand vrai, tu ouais. commences à écrire avec ton sang, bon, c'est que c'est. Et quand il est sec. Est-ce qu'on. Ça Est-ce c'est que. juste, tu le sens rien. Mais Ouais, c'est vrai. Bon bah continuons, hein. On n'a pas le choix. non, on n'a pas le choix. On va pas revenir bredouille. Après, en soi, si on retrouve rien, on dit qu'elle est très enfin, très sûrement morte, quoi. Ouais, mais on va avancer jusqu'à tomber sur un Ah élément oui. perturbateur. Vous Évidemment. progressez. Progressez assez longuement. Une grande caverne s'ouvre devant vous, si grande que la lanterne de Guéry aura bien peine à illuminer l'intégralité de sa structure. Hmm. Là, de nombreuses mousses se tiennent, mais sous la même forme un peu déconfite que vous aviez vu dans la partie froide. Et là aussi, la partie est relativement froide. Bien qu'il y ait un courant chaud qui traverse de temps à autre l'endroit, c'est quand même une zone relativement froide et la plupart des mousses de cet endroit sont sous cette forme déliquescente. Les champignons également. En fait, toute la végétation de cet endroit, qui est particulièrement développée, l'est. Ça forme une espèce de ruine végétale en semi-décomposition. D'ailleurs, c'est un peu putrescent et l'odeur qui en émane n'est pas forcément sympathique. On dirait une odeur d'algues en décomposition. Mhm. La caverne semble se terminer au niveau d'un rebord. Genre un rebord qui monte le vide. Possiblement, oui. On voit pas en bas quoi. Non, on va pas en bas. Après, on Ah, peut vous avancez jeter jusqu'au rebord? Je le TS. demande. Parce qu'il est quand même assez loin. Bah ouais, on va peut-être quand même regarder. Ouais, on va aller voir. Et puis Entendu. savoir quelle profondeur il fait aussi. Ce que vous remarquez, alors, c'est que déjà votre lumière ne sera pas suffisante pour éclairer jusqu'en bas, hein, voilà. Mais en fait, vous voyez un changement dans la nature de la roche entre la roche sur laquelle vous êtes et la roche qui forme le mur entre guillemets en face et qui semble en fait coller un peu à la roche qui est la vôtre. Du moins au-dessus de vous, au niveau du plafond. Par contre, au niveau du sol, en fait, c'est comme s'il y avait toute une faille qui s'était formée entre les deux blocs, comme s'ils ne voulaient pas coexister. Et du coup, qu'il De combien de manquait mètres la faille? 3, 4 mètres. Ah, donc on peut pas sauter au-dessus quoi. Bah, Enfin, on peut, surtout mais, qu'en fait, il n'y a rien derrière. Enfin, il y a juste un mur de roche devant vous. Un mur de roche très haut qui s'étend vers les profondeurs. Hmm. Là, on est face à un gros obstacle. On est obligé de faire demi-tour, non? Bah. Au moment où vous faites cela, vous remarquez qu'il y a nombre de tunnels en fait qui sortaient d'une paroi que vous ne voyez pas encore en fait de l'endroit où vous étiez. Fantastique. Et, est-ce qu'on peut Certains faire un qui petit tour dans s'enfoncent, la. certains qui montent. Est-ce qu'on peut faire un petit tour dans la caverne pour voir si on voit pas quelque chose, des indices? Parce Ouais. que Oui, c'est assez grand, donc je vous leur donne des pouvez. On va faire des tests d'observation pour les trois. Donc nous avons un 73 qui passe. Tac, 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 tac. Ok. Guéry, tu vas me faire un test de résistance au stress. Yes, yes. Alors attends, résistance au stress à 66. J'ai public qui fait complètement 86. Yes. C'est Un pas un échec échec critique. critique. Ah, non. À un près, c'est pas un échec critique. Tu vas prendre 4 points de stress. Oui. Parce que Allez, hop, 4. tu vois un corps désarticulé, mais debout, à l'autre bout de la grotte.
Qui ne bouge pas. ne bouge pas, mais qui est visiblement debout. C'est une silhouette qui est debout. Et Guéry, toi qui étais un peu plus proche à ce moment-là, tu as très clairement vu de quoi il retournait. De multiples champignons et mousses s'étaient développés sur le corps de cette chose. Tu clignes les yeux et tu ne la vois plus. Ça va, Guéry? Alors, je viens de voir un truc pas top du tout là. J'ai cligné des yeux, elle était plus là. Ça ressemblait à un cadavre avec des champignons dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on bouge, on se concerte? On va voir ce que c'est. J'ai pas envie que ça nous sec dans l'eau. Oui, mais justement, j'aurais bien aimé aller voir ce que c'est, mais ça a disparu au moment où j'ai cligné les yeux. Bah, Si elle est toute seule, c'est pas dans quelle direction trop c'était? dangereux, entre guillemets. Ok, on se colle déjà tous les trois, on se colle tous les trois, on se rapproche Ah ouais. le plus possible. Et Moi j'ai mon est-ce mécano qu'on dans la main. continue? On regarde autour de nous dans toute la grotte, on fait le tour de la grotte. Est-ce que tu vois quelque chose? Je sais pas. Est-ce que je fais. Non, j'ai pas l'impression. Non, non, justement, tu ne vois que Alors, ces je vois plus rien. champignons déliquescents et toutes ces mousses en décomposition qui t'exercent de plus en plus. Tu n'en peux plus de les voir. Bah un cadavre, moi je dis qu'on cherchait surtout un cadavre je pense maintenant. Ouais, c'est surtout ça, un cadavre qui Non. tient debout quoi. Donc moi je propose d'aller voir... Bah attends. Ça avait l'air de nous... Quoi? J'ai l'impression que c'est un truc qui nous suit depuis un moment parce que Bah, si on tu va regardes, peut-être- à partir du moment où tu l'as vu, le truc s'est barré. Donc j'ai l'impression que c'est un truc qui nous suit. Pas impossible. Je propose d'aller remonter le tunnel pour voir s'il n'y en a pas derrière nous, d'autres. Non. Bah, je sais pas. Non, remonter Tu veux c'est pas rien, on remonter est passé par ces tunnels. Même s'il y a des trucs qui nous suivent, Ouais, mais voilà, justement, s'il y a des choses qui suivent, Ok, bah let's go alors. en y allant prudemment. on remonte sur 2-3 minutes quoi. Très bien. Vous revenez globalement jusqu'à l'endroit où il y avait les stries que je vous avais décrit un petit peu plus tôt. Vous ne croisez rien, mais alors vraiment rien qui n'attire votre regard, qui trahisse un quelconque mouvement. Rien qui ne fasse réellement silhouette non plus. À un moment, vous croyez en avoir aperçu une dans un ensemble de champignons et de mousse, mais non, Ouais, finalement, c'est passé c'était beau. juste Je ne quelques sais rien. rochers qui ont été recouverts. Rien du tout. Bon. Bah il semblerait que ma théorie ce soit mauvaise. Bah on peut redescendre. Est-ce que les décors ont l'air d'avoir changé? Enfin, j'imagine que c'est difficile de se repérer là-dedans parce que bah, ça se ressemble un peu partout. Mais... En fait, ça se ressemblerait si jamais il n'y avait pas les mousses et les champignons qui donnaient un caractère unique à chacun des endroits où vous étiez. Parce que, bah, comme ils ont des aspects très différents d'un endroit à l'autre, bah, pour le coup, dire que ce tunnel est le même que ce boyau, bah, non. C'est très différent Ok. entre les champignons qui sont déliquescents, ceux qui sont en bon état, ceux qui sont grands, ceux qui sont petits. Vous arrivez quand même à vous figurer bien des choses. Et non, aucun changement, encore une fois. Ok. Bah, je propose qu'on redescende. Et juste, je demande à Guéry si la chose qu'il a vue ne portait pas de vêtements, Je sais pas si je m'en souviens, je crois pas, il me semble que c'était uniquement. une Enfin, je sais silhouette. pas, c'était un corps désarticulé avec c'est- de la pourriture et des champignons. Et, On voyait pas- végétalisé, voilà, c'est ça. Et Ouais, on voyait pas végétalisé. grand chose. Tu sais, est-ce que ça avait un visage ou pas? De mon souvenir. Est-ce que ça avait un pancho? Tu te rappelles que ça avait un visage et que ça avait une tête, justement, qui était difforme. Et Ah, des la habits? 2013. Non, par contre, ça, Bon, on continue à chercher. Ouais, on continue à descendre. Bah go go go. très bien. Vous prenez le tunnel qui descend limite de manière la plus raide. Parce que vous en preniez un autre avant, mais vous apercevez rapidement qu'il s'est effondré sur lui-même. Vous arrivez à quelque chose qui vous satisfait tout de même un peu, parce que c'est un tunnel qui vous semble assez sûr, dans le sens que cette humidité moite et immonde et sporifère se dissipe. Là, c'est quelque chose de sec, avec un petit peu de cendre, dans lequel vous progressez.
On y respire beaucoup mieux, Mhm. ce qui est très étonnant au vu de l'endroit, mais qui peut être acceptable. Hmm. Vous continuez à progresser, vous remarquez qu'il y a au niveau du plafond en fait quelques failles annexes qui se font vers ce que vous estimez être la surface. Donc possiblement il y a une communication d'air via ces failles, bien que vous ne voyez pas jusqu'en haut parce que elles sont assez d'une part étriquées et d'autre part pleines de déformations. Peut-être est-ce là la raison de l'entrée d'air en cet endroit précis, mais toujours est-il que ici il n'y a nul champignon, nulle mousse. Vous avancez, mais vous quittez cet endroit plus ou moins rassurant pour vous enfoncer dans une nouvelle grotte où de nouveaux mots vous attendent. Cette Mhm. fois-ci, écrit d'une écriture différente. Toujours avec du sang? Oui, mais d'une écriture différente au premier mot que vous aviez trouvé. Ouais. Et je vais demander un test d'observation à Karindel. Ce que je vais faire, je vais juste te Ah oui, demander c'est ta vrai. stat. Moi, c'est 87. Tu te dis et tu le confies à tes compagnons que c'est très clairement la même écriture que l'archéologue. C'est très clairement la même écriture que notre archéologue. Waouh, ça alors, je m'en doutais pas une seule seconde. Mais du coup, le premier mot, c'était pas un mot de l'archéologue. Visiblement, C'est non. pas la même écriture. C'est vrai que j'ai oublié de demander si c'était la même écriture. C'est vrai, oui. D'ailleurs, On l'a un peu pris comme. le corps en question, enfin du moins ce que vous supposez être, se trouve au sol. Juste en corps de dessous des l'archéologue. mots qui sont Le écrits. corps, Le corps de corps- qui? C'est celui qui a écrit? De l'archéologue. bah, Possiblement. l'observation. Ah oui, ah. Ok, alors je propose qu'on fasse gaffe parce que tout à l'heure, j'ai quand même vu un corps qui avait l'air un petit peu animé et pas très Et sympathique. bah, Guéry, tu Est-ce qu'on regardes l'a- derrière nous. Et Est-ce qu'on la tapoterait pas avec genre le manche de notre hache? moi, je pensais prendre son pouls, Allez, mais. je la retourne avec le manche de ma hache. Histoire de voir son visage. Son visage est crispé dans une mine de douleur. Et est-ce que c'est bien elle? D'après la description, d'après les vêtements, d'après aussi le signe distinctif qui était la pioche qu'on vous a dit, visiblement, oui. Mais si c'est elle, Ok. elle est en très sale état. Est-ce Notre qu'elle mission respire? c'était de la trouver et de la ramener, on est d'accord? Ouais. On claque Mais le je beacon. regarde- Je regarde si je prends son pouls. Il va se faire manger un doigt. Claque le beacon maintenant, claque le beacon. Je claque le beacon. Tu le fais avant, du coup? Ah bah ouais. Et je m'apprêtais pour prendre son pouls, mais il m'a engueulé, du coup j'ai claqué le beacon. Ouais, non, on prend. Non, je sais pas si. Entendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de tous les trois vous mute un par un. On va, enfin, je vais parler à un par un. Je vais commencer par Maëvarine. Très bien. Malgré les ordres que Guéry t'a donnés, est-ce que tu fais quand même quelque chose d'autre avant de tout simplement d'activer le dispositif? Bah j'essaie de regarder autour de moi pour voir si je vois quelque chose, mais il m'a l'air très insistant et le très mauvais souvenir qu'on avait eu la dernière fois me donne Suffit pas à te vraiment envie de revoir cette motiver, expérience. effectivement. Je claque le J'imagine. beacon avant de constater le pouls. Très bien. Je vais te demander de te mute. Alors, donc tu vois tes deux compagnons hein, qui sont un très affairé à aller voir l'archéologue, l'autre qui lui dit qu'il la presse pour qu'elle active le dispositif pour que vous vous téléportiez. Toi, tu as un petit moment de flottement. Est-ce que tu fais une action particulière pendant ce petit laps de temps? Pas particulièrement, je regarde juste autour de nous pour voir s'il n'y a pas une créature qui veut nous sauter dessus.
Ça, bah, tu regardes à la lumière de la torche que Gary tient toujours. Ça a l'air bien vide, l'endroit, quand même. Ok. Mis à part les inscriptions qu'il y a, ça a l'air d'être une caverne totalement standard avec 3 boyaux qui en partent. Bah, sinon, non, bah, j'ai pas d'action à faire. Le seul truc, c'est que je suis assez d'accord avec Gary. Je presserai bien Maïvarine pour activer le dispositif pour se téléporter. Entendu. Je vais te demander de te mute. Oui. Est-ce qu'avant d'enjoindre Maëvarine d'activer le dispositif, tu fais une autre action dans cet endroit? Je regarde autour de moi, vu que je suppose que je suis un peu paniqué ou quoi que ce soit. Oui, je regarde autour de moi et je. Ouais. Il y a 3 tunnels qui partent de l'endroit. Il y a assez peu de végétation. L'endroit n'est Rien de ni vivant, spécialement rien de- chaud ni spécialement froid. Bah si, enfin les mousses et les champignons, mais voilà, c'est de Pas la vie je pas sens rien de mouvante. maléfique, Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Non, bah non, j'ai pas pensé à quelque chose à faire, donc je Entendu. crois que je fais rien, moi. Dans ce cas, Je vois pas ce que j'aurais pu faire, c'est terrible. Il y a un truc que t'as pas dit, oui, Taros. oui. On n'a pas lu le mot qui a été écrit? Mais justement, personne Mais me non. l'a décrit pendant ses actions. Du coup, vous allez vous téléporter sans l'avoir lu. Ah Bah, putain, je oui. pensais que, comme il avait vu l'écriture et qu'il avait dit que c'était la même que celle Bah, je sais pas, ouais, si tu reconnais de l'écriture, l'autre, tu je regardes. pensais qu'il l'avait lu en fait. Mais du coup, j'ai Je dû pensais lire. que du coup c'était lu. Je me suis dit, bah, j'ai dû bégayer mentalement, j'ai dû oublier ce qu'il y avait de marqué. Du coup, je voulais demander qu'est-ce qu'il y avait de marqué, j'avais oublié. Et bah du coup, Mais non, personne ne l'a lu. ah, Vous, tu actives le dispositif. Tous 3, plus le corps de la femme que vous supposez être l'archéologue, vous trouvez à revenir dans le hub. Rapidement, on vous appelez pour des soins. Et encore plus précisément, on vient l'acquérir. On l'amène dans un lit où, là, en cet endroit, justement, on va la soigner. Possiblement. Car alors que vous êtes en train de vous occuper de votre équipement, que vous êtes en train d'essayer de discuter un peu de la situation, de débriefer, un des agents du hub à la mine grave vient vous informer que la femme que vous avez ramenée est morte de ses blessures. Sans avoir pu prononcer un seul mot, sans être revenu à la conscience un seul instant. Bon bah il est temps d'aller récupérer le chèque. Ça se trouve, on est passé à côté d'un truc super important. Ouais, carrément. Ça me fait Ça chier. craint. bah. C'est même très probable. Clap, clap. Mais bon, j'étais un peu parano donc. Idem. C'est vrai Je- qu'en plus, ouais, je sais pas, Je suis déjà mort une fois. j'ai vraiment pas pensé à lire le truc. Sachant que j'avais reconnu l'écriture, moi je me suis dit, ok, c'est bon. Moi aussi, moi je me suis Bah dit. ouais, la même. Moi je me suis dit, machin, tu reconnais l'écriture. Du coup, je me suis dit, bah s'il reconnait l'écriture, c'est qu'il a dû le lire. Et moi, j'ai pas suivi quand il a dit ce qu'il y avait marqué dessus. Parce qu'il était long comme mot en fait. Ah oui, il y avait plusieurs lignes. Ah ouais, bah ouais, non, du coup c'est. Merde. Ah les cons. On peut y retourner. Ce serait bien. Il nous reste du temps. Non, bah non, on peut pas y retourner. Vous allez donc pour chercher l'argent? Bah ouais. Entendu. Les personnes qu'il va vous falloir aller voir pour cela sont soit des dirigeants du Principat, soit des dirigeants des anciens, tout simplement. Parce que même si la quête était principalement signée SIA, elle l'était aussi signée par le Principat en lui-même.
Alors moi, j'ai aucune idée de ce que ça engage si on va voir l'un ou l'autre. Enfin, En fait, absolument rien. Ça, c'est une chose que vous savez. Vous ne le savez pas, vous, mais je le dis parce que c'est quelque chose que vous êtes censé savoir INRP et que je n'ai pas spécialement précisé. C'est que quand c'est des quêtes qui sont données, entre guillemets, par plusieurs factions, bah, en fait, c'est juste que les deux factions ont un intérêt commun à la réaliser et s'en moquent que ce soit l'un ou l'autre qui se soit chargé de la validation de la chose. Faut juste que ce soit validé parce que, bah, pour les deux, c'était intéressant de l'avoir parce que bah, là, ce que vous aviez un petit peu compris de la situation, c'est que c'était quelqu'un qui à l'origine faisait partie du Principat, qui avait suivi des études chez les anciens et qui ensuite s'était retrouvé dans cette situation du coup d'avoir cette mission d'aller rechercher des informations sur les Balor. Donc en gros, quelqu'un qui a de la famille chez le Principat et qui a beaucoup de liens avec les anciens. bah, autant aller chez les anciens, du coup. C'est peut-être... C'est vrai, c'est le dernier lien. Ouais, voilà, c'est le dernier. Très bien. Qui allez-vous voir chez les anciens? Est-ce que vous allez voir Sierra? Est-ce que vous allez voir n'importe quel préposé? Est-ce que vous allez voir... N'importe quel préposé, quoi. Un secrétaire de base, j'ai envie de dire. Entendu. Quelqu'un qui valide. Vous allez voir une personne que vous n'avez pas trop de difficultés à trouver, étant donné qu'il y a des personnes qui cyclent de manière régulière à cette espèce de table d'assemblée qu'il y a dans le hall principal du quartier des anciens. Une personne assez endormie visiblement, un homme d'âge moyen, mais qui semble avoir passé une nuit assez courte. Il prend la mission d'un geste vraiment là, lit l'intitulé. Vous regardez, elle est où cette personne du coup? Eh bien, elle est décédée. On a ramené son corps. Ah. Bah écoutez, dans ce cas-là, vous savez où c'est, que je puisse juste officialiser le... Oui, dès C'est- le hub, elle a été prise en charge, donc ça doit être. Je suppose que sa dépouille est encore au hub. Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau de. Je sais pas ce qu'ils font des dépouilles. Entendu. Venez, on va aller chercher ça. Il, du coup, vous précède un petit peu en allant vers le hub, avec une certaine liasse de documents à la main. Il entre dans une pièce que un des soignants sur place lui indique comme étant l'endroit où se trouve le corps. Vous restez pendant un moment à l'extérieur. Il finit par sortir. Bon, votre papier, passez-le moi. On lui donne. Oui, oui, bien sûr. Bien. Il le signe rapidement et vous le tend. J'aurais une requête si jamais ça ne vous pose pas problème. Bon, on vous écoute. Ce serait simplement en fait en partant d'aller déposer cette lettre. Il pointe un texte qu'il est en train de griffonner au Principat parce que je ne vais pas passer par là avant un petit temps et ce serait bien de simplement qu'il soit informé de son décès. D'accord. Très bien. Et par rapport aux informations qu'on a supplémentaires, est-ce qu'on est mieux de vous les donner à vous ou plutôt au Principat? Beaucoup plus au Principat même à la chef des anciens, mais moi je suis juste là pour signer les papiers. Bon. Eh ben allons voir le Principat. Go, go, go. Très bien. Vous allez où pour aller voir ce fameux Principat? Dans la maison du Là Principat. Oui, là où il se trouve, je dirais moi. Il peut se trouver à deux endroits, somme toute.
quartier dirigeant. Soit quartier Et dirigeant, je suppose qu'on ne peut soit pas dans se les quartiers retrouver miliciens. dedans. Ah, moi j'aurais quartier dirigeant plutôt. Mais... Ouais, dirigeant. Non, Il dirige, il a intérêt à être là, sinon Ça on serait ira logique. râler. Hein. étant donné qu'on est relativement en milieu de journée, effectivement, vous avez eu raison. Parce que, très clairement, vous le voyez à une sorte d'assemblée ouverte, mais où toutefois il y a énormément de personnes. Il y a peut-être une soixantaine de personnes qui sont dans cette assemblée, qui sont en train d'écouter les c'est lui qui parle. décisions visiblement qui sont prises. Lui ainsi que visiblement 6 peut-être subalternes ou co-dirigeants de la structure, dont vous ne connaissez pas les noms, mais vous connaissez le système politique de base qu'il y a, qui est, enfin de ces assemblées, qui sont des assemblées un peu particulières, qui sont en fait pour la gestion des moyens qui sont alloués aux différents quartiers. C'est une assemblée qui se réunit environ une fois par cycle et qui a pour but d'attribuer une certaine somme qui va être allouée à chacun des quartiers. Et du coup, on envoie un certain nombre de représentants de chacun de ces quartiers. On a le chef de l'intégralité du cœur qui vient, ainsi que un certain nombre de dirigeants annexes de ce même quartier qui ont préalablement voté une somme qui va être répartie entre tous les quartiers. Voilà. À peine vous entrez, vous savez que c'est à ce sujet-là, au vu des termes qui sont employés, au vu des sommes qui sont mentionnées, au vu des noms de quartiers qui sont cités. Donc c'est beau, ouais, bon. Bon, on va pas l'interrompre quand même. Ouais, c'est quelque chose d'assez solennel, d'assez gros, etc. quoi. C'est ça. Solennel, pas spécialement, mais gros, oui. Et le principal, il est pas apporté. Loin de là. Ça dure combien de temps en général, ce genre de choses? Ça peut durer Bon, plusieurs ça durera 2 décennies. heures. Alors on attend, je suppose. Hein. Bon, on va pas attendre devant, on fait notre vie, on va essayer de voir quand est-ce que ça se dit. Enfin, je sais pas. Ouais, on va peut-être. Ouais, du coup, on va d'abord chercher. Ouais, non, imaginez, il nous passe sous le nez. Ok. Non, puis après, imagine, il nous donne de l'argent en plus ou j'en sais rien. On va pas aller chercher l'argent maintenant. Et on peut pas avoir accès aux subalternes. Je sais pas, il disait ça tout à l'heure, qu'il y avait des... Ouais, y a pas un subalterne qui traîne à qui on pourrait dire qu'on a quelque chose à remettre au principal et qu'apparemment ça a l'air important et qu'on devrait lui parler. Bah, vous pouvez dire ça aux gardes, peut-être que les gardes intercéderont en votre faveur. Bon, les ils feront gardes, rien. Ils s'en foutent. Les gardes, ils foutront rien. Non, bah tant c'est pis, pas hein. super à demander, hein. Ouais, bah vas-y, demande. Je suis pas la plus jolie, mais je suis une fille. Excusez-moi, messieurs, nous avons Oui. quelque chose d'extrême urgence à remettre au principal. Hmm. Est-ce que vous savez combien de temps ça va durer ou si on peut interrompre la cérémonie? Interrompre, vous feriez mal voir, non pas par le principal, mais par l'intégralité des quartiers qui sont représentés ici. À combien de temps ça va durer? Suffisamment de temps pour que je m'endorme, je pense. C'est quelque chose d'extrêmement important, hein, je pense. Surtout quelque chose d'extrêmement long et on doit attendre là pour s'assurer de la Ah. sécurité du principal et voilà. Je parle Bah- de ce que j'ai à lui donner. Pas de... À la limite, est-ce Ah, qu'on pourrait pas, vous pardon. pensez. Vous pensez pas qu'on pourrait donner, je parle aux deux, à Karindel et à Maïverine, on pourrait pas donner la lettre au garde en lui disant d'aller la remettre au principal discrètement, de lui tendre que soit en nous montrant du doigt en disant voilà que ça vient de nous et que c'est quelque chose d'assez important. Si on la lui glisse juste, il pourra la lire après. Mais Je préfère pas lui donner en main propre, moi. ouais, s'il y a un truc d'important dedans, faut pas que ce soit perdu ou je sais pas, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pas connu de tout le monde ou quoi, ou quelqu'un d'important, je sais pas trop. Bon, bah comme vous voulez. Non, Parce je que pense sinon- que je vais me risquer à interrompre le truc. Hein. Ah ouais, carrément. Wow, on va se faire péter la gueule. C'est comme Félix, hein, ils connaissent pas nos visages, que ce soit nos noms. Ah, moi je suis pas pour l'interruption. Ah, vas-y, je peux porter mes coups tout seul, hein, ça me dérange pas. Je demande au garde si jamais il a un moyen d'interrompre la séance, je sais pas, avec une cloche ou une connerie. Vous êtes sérieuse? C'est grave à ce point-là, je veux dire, la cité est en danger.
Non, mais on a eu une quête éminente du Principat. Il serait bon de lui faire le retour de quête. Oui, mais vous comprenez que... Bon, comment vous dire? C'est-à-dire que, actuellement, il n'est pas disponible. On parle du décès d'une personne qui apparemment avait une mission assez importante et on nous a dit d'aller nous-mêmes donner les informations au Principat. Donc on ne sait pas dans ce cas-là ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit réellement attendre? Est-ce que c'est aussi à vous qu'on s'en remet Vous permettez, je vais en parler à mon supérieur. Il est juste là au bout du couloir, je reviens. Il est débordé. Vous voyez le garde qui s'en va tout simplement. Et... Pour ne jamais revenir. Si, parce que tout simplement, il va parler avec quelqu'un qui est au bout de l'enfilade de colonnes. Quelqu'un que vous connaissez, somme toute. Que vous avez déjà quelqu'un qui croisé. nous écoutera. Tout simplement le chef de la garde. oui. Qui, le connaît du coup, s'en revient vers vous. Alors, non, bon... on m'a dit que vous aviez besoin de parler au principal. C'est ça? À la limite, est-ce qu'on pourrait lire la lettre? Parce qu'on l'a pas lu. On va peut-être commencer à lire les trucs qu'on nous donne. Ok, tu la lis du coup? Pendant le temps qu'il revient? Il est pas là. Ok. Bah en fait, c'est tout simplement la personne connue sous le nom de Tia est décédée. Le cadavre été aperçu, enfin vu, pardon, identifié, voilà, c'est ça le mot, dans la morgue, et donc du coup nous demandons à ce que vous définissiez une date pour que nous puissions rendre les derniers honneurs. Ah, bah c'est pas si c'était celle-ci. important que ça alors. Ouais, ça va. C'était une note vraiment griffonnée à la hâte, hein. C'était pas une lettre Ok. cachetée Bah, ou je quoi que ce soit. je pense que ça peut attendre. Non, du coup, Maintenant que le mec est là, après, il fallait qu'on dise des choses quand même au Principat aussi, qu'on lui fasse le rapport de la mission. Ouais, mais ça peut attendre, je pense. Très bien, dans ce cas-là, ça peut attendre. Du coup, vous en allez? Bah, on attend devant l'assemblée, je sais pas comment ça s'appelle là. On attend le temps qu'il faut. Ouais. Et du coup, vous attendez pas le retour du garde, vous ressortez, c'est ça? Si, on attend le retour de garde, mais on va lui dire qu'on attend dehors. Ok. Tout simplement Falder qui s'amène vers vous et je peux vous renseigner, je peux vous aider. Bah, on a un message à retransmettre au. Donc, Au final, on s'est peut-être dit que ce serait peut-être mieux d'attendre tout de même la fin, même si le message était relativement urgent. On voulait votre avis, mais on vient de se concerter finalement. ça Et peut on a attendre. trouvé un accord comme quoi ça pouvait attendre. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Entendu, pas de souci, hein, ça, je vais pas vous mentir, mais au moins ça fait un petit peu d'activité dans tout ce baragouinage politique. Bon, Ouais, ravi bon d'avoir courage, pu vous aider. Vous devriez peut-être songer à aller voir un médecin. Vous êtes vraiment très pâle. Qui Vous. Vous... Je me retourne vers Kirindel et Ah, Maïverine. je pensais qu'il parlait à moi. Moi ou qui nous? Bah, vous Nous particulièrement. Après, vous trois, oui. Somme toute. Moi guéri, Je regarde Guéry. pâle. Oui, Je... il l'est, effectivement. Je demande à Guéry si je peux l'inspecter minutieusement pour voir s'il n'y a pas une saloperie qu'il a Bah, ramené. peut-être aller voir un doc, ouais, du coup, je sais pas. Ouais, on va peut-être aller voir un doc vu ce qui s'est passé. Ouais, parce que si ça se trouve sur le mur, c'était faites gaffe aux petites saloperies dans les champignons. Mais bon, on sait pas. Ou bien ça se trouve, je suis juste complètement cinglé, genre celle que j'ai. Enfin, la chose que j'ai vue n'existait pas. Et genre, juste la grotte a eu un effet sur moi, comme la nana disait là. Mhm. Ouais, allez hop là, go voir un médecin, hop, chut, Ouais, go bah, voir un médecin. je propose qu'on y aille. T'avais touché les champignons ou un truc comme ça? C'était toi ou Non, même pas, c'est l'autre Non, qui a c'est moi. touché les champignons là. c'est l'autre? J'ai fait de la bouillie de champignons. Ok.
D'ailleurs, je regarde celui qui est dans mon sac pour voir. Enfin, j'ai pris un petit bout aussi des gros. Je regarde si jamais ils ont pourri mon sac ou pas. Oui. Ils ont, ouais, ils sont. Ça forme une espèce de masse collante et visqueuse au fond de ton sac qui fuit un peu à travers celui-ci. La trame va en être imprégnée. On en rachètera un, hein. Mais je vais le garder quand même parce que peut-être que ça peut être intéressant. Je peux faire des potions de champignons. Vous ressortez du quartier dirigeant. Vous êtes à nouveau donc sur ce carrefour entre Voie des Bois et Voie des Plaines. Vers où vous vous dirigez? Médecin Le directement? quartier des médecins. Entendu. Donc vous retournez globalement au hub. C'est où déjà? Là. Là, on vous considère un peu dubitativement quand vous arrivez, puis quand vous expliquez où vous étiez, que vous étiez dans la zone de l'éclat perdu, rapidement on s'intéresse un peu plus à votre cas. Super. Guéry, Je tu demande vas une- être conduit dans une pièce annexe où là tu seras reçu par une personne visiblement de quelque expérience qui t'ausculte. Visiblement. Qui te regarde, qui voit, qui teste si tu as de la fièvre, qui regarde si il n'y aurait pas des traces d'une contamination quelconque, d'une infection, d'une blessure qui aurait mal tourné. Qu'est-ce que c'est ça, sa première hypothèse. Et finalement, ce que la personne finit par te dire d'une voix polie mais avec un peu de retenue tout de même, je dirais que c'est seulement du stress en fait. Je lui parle peut-être quand même de ce que j'ai vu et savoir si ça pourrait pas avoir un impact sur ma santé mentale. Le mot aussi, le premier mot qu'on a. Non. Si, les premières notes qu'on a eues de la personne qu'on allait secourir là-bas qui parlait d'une emprise du lieu sur la personne et que aussi de la créature que j'ai vue, de ces choses-là, qui a disparu assez vite, que ça semblait pas forcément réel. Écoutez, je vais peut-être poser une question qui va vous paraître un peu stupide, voire idiote, mais est-ce que vous ne seriez pas sujet à de la claustrophobie? Il ne me semble pas. Parce que ce que vous me décrivez me semble assez proche tout de même. Les hallucinations, Non, les hallucinations sont une conséquence du stress qui est causé par la situation. Mais un je stress ne qui va l'étais pas à ma augmenter au connaissance. fur et à mesure que vous vous confrontez à cet espace renfermé dans lequel vous progressez. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est celle-là, mais j'essaie de chercher une cause à votre stress. Essayez de voir si jamais la prochaine fois que vous entrez dans un espace confiné, vous avez ce même genre de sensation. Et si D'accord. jamais vous avez la moindre évolution là, alors que vous restez un peu en ville, revenez me voir. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah alors je m'en vais. Entendu. Kirindel et Maëvarine, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez demandé à voir quelqu'un aussi? Bah Moi, oui. non. Moi, non, Je personnellement. tripote les champignons, je demande si jamais. Bah, je vais voir. Moi, je sais pas si c'est un médecin qu'il faudrait aller voir, mais plus. Dans le hub, il y a des gens qui analysent les trucs. Enfin, il y a un système de microscope dans cet univers. Non, il n'y a pas de système de microscope. Par contre, Ouais, il mais y a des... Si jamais c'est ça que tu cherches, il y a des alchimistes, mais ce sera plus dans le quartier des mages. Ouais, bah, je vais voir le médecin pour. Est-ce que j'ai des démangeaisons aux mains, des trucs comme ça? Aucune. Bah, je vais voir les alchimistes directement alors. Entendu. Je vais demander aux autres de couper les casques. Pendant un instant. Oui. L'alchimiste auquel tu apportes les échantillons est
stupéfait parce que c'est. Il sait pas du tout. Si. Mais il n'a visiblement pas la réponse complète par les éléments qu'il t'apporte. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le champignon qui est là ne doit pas exister. Ces morceaux de Ça devrait pas être champignons, possible. ces morceaux de champignons ne sont pas censés exister. D'accord. Si jamais ils existent, ce ne sont pas des champignons. Qu'est-ce Considérez-les que c'est? comme un organisme conscient, communicant et qui forme un réseau. Un peu comme les blobs. Un mix entre des champignons et d'autres trucs, Plutôt comme un cerveau. comme un cerveau. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mhm. Comprenez que c'est quelque chose d'une... Ces structures filiformes, ce même toucher, et également cette même réaction avec cet acide particulier, c'est exactement la même chose que les filaments que l'on a conservés dans des bocaux qui étaient issus de ce même cœur. Et vous dites, vous les avez trouvés à la surface de la planète? Presque à la surface. On est descendu très 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 peu profondément. C'était vraiment ça. Il y en avait de partout. Il y avait de quoi en emmener des quantités monstrueuses. Et De lazérite, vous dites du coup? sous Pas de forme lazérite, de champignons. latérite. Pardon. Non, justement, entre les thyrites. Ouais. Entre les tirites et quoi? Entre en fait les couches des thyrites, tout simplement. Entre Ah les d'accord. couches des thyrites, ces filaments s'étendaient. Du moins d'après les écrits que j'avais et d'après les bocaux que j'ai encore à ma disposition. Mais Je là, vous devrais dites peut-être du aller en coup que parler à c'était quelqu'un de sous plus la compétent même du coup. forme. Enfin de plus même de. Oh, Je voulais pas vous manquer de respect, hein, mais ne vous en faites pas. Hein. J'admets ne pas que ce ne soit pas du tout mon domaine d'expertise. est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait plus m'éclairer sur le sujet? Ce que je pense que je peux faire. Où est-ce que vous séjournerez cette nuit? Très probablement chez moi. Entendu, aurais-je une adresse où je pourrais vous Bien guérir sûr, si jamais c'est nécessaire? je lui écris mon adresse sur un. Enfin, je lui demande un bout de papier, Ce un stylo, que je lui écris je mon adresse. vous propose de faire, c'est que je vais rassembler quelques membres plus compétents que moi, effectivement, hein, parce que oui, hein, dans ce domaine, autant dans l'alchimie, j'estime être une pointure, autant là, on n'est pas vraiment dans de l'alchimie, donc j'estime Ouais. effectivement être en terrain quelque peu douteux. J'emmènerai ceci ainsi que mes déductions devant un conseil qui sera plus à même de juger et on viendra vous quérir si jamais on a des informations supplémentaires et au maximum au matin on aura mis une lettre chez vous pour Très vous bien. résumer ce qu'il en aura été tiré. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse de plus d'échantillons si vous voulez. J'en ai tout plein mon sac. Bien si jamais ça ne vous Et, dérange pas, avec plaisir. écoutez, prenez mon sac. De toute façon, il est foutu. J'en rachèterai un. Entendu, attendez, tenez, il va un peu plus loin et il fouille un petit peu dans un vieux placard. Il te sort une sacoche d'herboriste qui est très usée, mais qui au moins peut faire l'affaire. Tenez, prenez ça en Je, échange. J'en ai je le plus remercie. l'usage, je ne vais plus sur le terrain de toute manière. Je le remercie chaleureusement et je m'équipe de la sacoche. Et je quitte les lieux en lui disant à plus tard. Entendu. Casgue. Oui. Karindel, pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu fais? Bah, excellente question, j'en sais rien du tout. Je prends du crack. Non mais franchement, non, je sais pas quoi. Parce que comme je peux rien acheter, j'ai pas de maladie, j'ai rien. Enfin, a priori.
À la limite, est-ce que je suis autorisé à retourner là au quartier des dirigeants pour voir si la cérémonie n'est pas finie entre-temps Tu y retournes, c'est toujours pas fini. Ok. Tu vois toujours que la délibération est en cours. Visiblement, ça a avancé de quelques quartiers, mais pas grand-chose. Pas de signe que ça va bientôt s'achever, quoi. Ok, bah sinon, comme un vulgaire boulet, j'attends le retour de mes compagnons. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Si vous regardez ça bien après, bien évidemment ce sera pas la semaine prochaine, hein, vous pouvez déjà regarder l'épisode dans ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!